Vanek avec Rob Scopes. Emrabti qui est passé à droite maintenant. C'est un petit peu plus de le Borba. Quel poteau! Attention, ça finit au fond! Dame Foulon qui vient inscrire son premier but de la saison Jupiler Pro League. Il ne sait pas trop comment célébrer. Ici Vanek. Emrabti qui était passé à droite et qui a laissé énormément d'espace à Foulon, totalement oublié par Mathis Samoise. Le Borbak, avec un petit peu de chance, se retrouve avec le ballon dans les pieds. Et puis derrière, il en faut de la chance parfois. Mais du côté de Malines, eh bien, on a aussi... Avec Samoise. De Cotard. Samoise. Avec Kums pour Gendelman. Gendelman, il peut frapper. Non, on préfère aller faire la passe. De Sarr. Et ça finit au fond. Julien De Sarr qui vient égaliser juste avant l'heure de jeu. Au score et de relancer cette rencontre. Parfaitement bien joué. Et là, Geldenman, intelligent, cette petite passe pour Julien De Sarr, qui est bien mieux placé que lui. Qui vient profiter justement du monde devant Gaëtan Cook. Il en a marqué des... Mais est-ce qu'il n'y a pas un carton jaune à donner aussi? Ouais, attention, c'est complètement troué là du côté de Cambous. Malédé avec ce ballon et ça finit au fond. Antonio monté en cours de jeu qui vient célébrer devant ses supporters. Et on voit ce ballon. Et Cambous, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui est peut-être censé apporter de l'expérience dans la défense. Et c'est lui qui se trouve totalement sur ce pressing de Malédé. Et on n'arrive toujours pas à sortir de la moitié de terrain limbourgeoise. Le Maréchal. Attention ce centre, et c'est pas bien dégagé. Le tir maintenant, c'est dedans. C'est dedans. Est-ce qu'il y a une position hors-jeu? Non. Et c'est une nouvelle fois Kevin Denke, le meilleur buteur de Jupiler Pro League, qui frappe à nouveau et qui vient planter une nouvelle rose, une nouvelle fleur. Il n'aura fallu que 7 minutes à Kevin Denke pour faire mouche et pour aller chercher son 16e but en Jupiler Pro League. Et on n'arrive pas à se dégager. Et là, le petit geste technique dans le camp de Genk. Tout le bloc Grolensworth était retranché. Arauco d'arrêt. Une frappe maintenant de Zekiri, vient de rentrer. Il vient de rentrer. Et c'est lui qui fait la différence sur cette superbe frappe. Il la prend de plein pied, il n'hésite pas. L'égalisation, elle est là. Andy Zekiri, son 4e but. Et on voit ces longs ballons, ce rôle d'Arauco d'arrêt qui attire la défense vers lui. Et là, ce deuxième attaquant qui joue un petit peu derrière, boum. Aucune chance pour Oarlesson. Un but partout. Genk lancé. Ouh là. Ouh, la floche à Venati. Oh, parfait, magnifique. Enfin, magnifique ce but d'Avenatti qui ne le fête pas, qui ne le célèbre pas. Mais là, c'est terrible pour Zinho Van Heusden. Vraiment une faute technique punie directement par Avenatti au pire moment pour le Standard, à quelques secondes de la fin de ses 3 premiers quarts d'heure. Au moment où il veut la donner, il veut la garder. Regardez, il le sait directement. Mais on le dit depuis là tout à l'heure, la frappe, elle est top, parce qu'elle est vraiment dans le point. Mais depuis là tout à l'heure, en début de première mi-temps, il y avait 4-5 petites erreurs de cette défense du Standard. Et pour une fois, ça a été payé cash. Mais alors, franchement... Et là, il doit sortir un peu. Forcément. Qui commence aussi à toucher un peu plus de ballon, c'était bien vu, il avait senti l'appel de Nielsen. Zinkernagel, le centre est parfait, Thiago le voici. Est-ce qu'il est hors jeu? Pas pour le moment en tout cas. Il n'est pas signalé hors jeu. Ce serait donc son 12e en championnat. Thiago vient de dire justement que là où il est dangereux, c'est quand il est servi dans le rectangle Olivier. Mais quel travail à la base de Van Aken. Regardez, là il touche la première fois le ballon, puis il enchaîne et il sent Casper Nielsen. Ouais, c'est parfait. C'est parfait dans le timing.
Course de Zinkernagel aussi qui passe entre Piedfort et un autre joueur, le Westerlo. Son ballon est parfait. Il sent la course, il connaît la course de son attaquant évidemment. Oui, effectivement, mais voilà, après, au niveau défensif, il va peut-être mettre fermer un tout petit peu cette première zone. A amené du danger devant Thiago face à l'expérience de Sinan Bolat. Oh, et c'est arrêté, mais ça va dedans finalement. Oh non, ça va pas dedans avec l'effet d'Otsiki. On sent quand même que le ballon était rentré, mais tellement bourré d'effets. Thiago pour en double. Il n'y a rien à faire. Tirer en force, c'est la clé, Olivier. Alors, on va revoir. Ouais, il est bien rentré. Hein. Ouais, il est bien C'est incroyable ce double effet du ballon. Discussion à voir. Ouais. Et voilà, c'est ce même côté. On avait vu un petit peu sur les. Le revoici. Il est bien provoqué. Poussé, j'ai l'impression. Légère, mais c'est le seul moyen d'un peu le déstabiliser. Le ballon est parfait vers Van Aken. Oh, Sidorchuk qui lui a fait le but. Est-ce qu'il va être pour Moussa? Est-ce qu'il va être pour Van Aken? En attendant, c'est 3-0. Et c'est assist ou pré-assist très clairement de Sidorchuk. Quelle erreur il fait là. Assez incroyable C'est ça. vrai que ce soit Van Aken. Attendons ce ralenti. Mais regardons Sidorchuk là dans le bas de votre image. Il amortit quand même très mal ce ballon. Hein. Puis le petit ballon sauté, ouais, c'est pour nous ça. Hein. Ah, c'est pour nous ça. C'est très clairement un but pour nous ça, parce que le ballon n'était pas rentré. Mais ouais, quel vista hein, quand même encore du capitaine Hans Van Aken, qui sera donc crédité d'un assist pour le coup. Mais je reviens quand même sur cette intervention de Sidorchuk. Il y a quand même beaucoup à redire là-dessus, non? Il n'est pas Olivier? bien positionné. La façon dont il met son corps pour essayer d'intervenir. Toujours autant de justesse dans les choix de Vermeeren. Il sait se montrer audacieux, mais aussi, oh là là, l'accélération magnifique avec Janssen qui frappe évidemment. Et ça rentre de nouveau. Un ballon dévié par Boukamir. Et c'est Janssen. Ah, dans des moments forts, hein, on sentait que le match était en train de basculer, on n'avait pas tort. Il fait très très mal. Ouais, l'enchaînement Janssen est quand même pas mal non plus. Hein. Ouais, et on est de nouveau, je parlais d'être court sur l'homme dans le rectangle quand on a des joueurs comme Janssen et Willy Nikena. On est beaucoup trop loin. Et il n'a pas non plus cherché à s'ancrer, c'est peut-être ça aussi, hein. Un peu de suffisance, attention parce que le temps de le dire. On voit là peut-être maintenant le second but avec Eyuke. Oui ou non? Oui. Mais voilà, j'aurais peut-être dû me taire pour Charleroi, mais il est arrivé au bon moment. Willy Nikena, but de Janssen, but d'Illy Nikena. La mise à jour encore et toujours. Ouais, et c'est un petit peu en effet l'histoire de Charleroi cette saison. Même quand ils parviennent à avoir un moment un peu ce ballon, beaucoup d'attaquants auraient tapé ce ballon dans les tribunes. Il n'est pas au Non, je ne pense pas. Sa course est intelligente hein, des UK. Il se jette pas. Patron fait un superbe arrêt là. Hein. Ça va trop vite tout simplement par moment pour Charleroi, c'est ça le truc. Weindal, une frappe de loin. Allez. Oh là! Et vous, Iberdouille? Pas mal. Celui-là, on va voir un petit peu la position de Patron, si elle est fautive ou pas, mais au niveau de la précision, ça, c'était quand même pas mal. Précision et puissance. Rôle comme ça, côté opposé. Alors là, il n'y a rien. Je sais pas ce qu'il reproche. Mais... Il a du mal à décoller quand même, Patron, là. Est-ce que c'est ici? Non, là, il n'y a rien du tout. Ou alors ils veulent revenir encore à la face avec Guillagon. Oh, mais non. Il est loin, il est un peu loin. Il est vraiment avancé, là. Ouais, ils ont une petite marge, là, pour l'instant, compte tenu du dernier succès, là, juste avant la trêve, mais elle va peut-être être engloutie. On verra le classement tout à l'heure. Mais bon, n'anticipons pas. Il faut d'abord tenir le coup. Oh, il est peut-être hors jeu s'il l'a touché. Non. Est-ce qu'il vient de l'extérieur? On va revoir. Ben oui, effectivement. Ouais. Il vient de derrière, c'est encore une fois Van Klemput. Bah, il est récompensé pour une belle rencontre, Ekkelenkamp. Hein. On avait parlé de son pré-assist sur Eyuke en première mi-temps. C'est un fameux... Non. Mbenza, alors que Morioka va bientôt rentrer. Ah ben elle est pas mal cette balle-là. Ouais, voilà le but qu'il fallait. Et c'est Bernier qui m'a inscrit ça. Oui, tout à fait. À l'affût, là, sur cette remise d'Heymans. Et franchement, il est pas mal ce but.
il est pas mal du tout. C'est un super ballon d'Organ qui va chercher le dos de Wendell. Oui, mais voilà ce qu'on attend de Charleroi, parce qu'ils ont la qualité pour faire ça. Zorgan pour donner ce genre de ballon, Heymans pour s'infiltrer de cette façon-là. Ouais, Heymans, c'est exactement ça qu'il veut faire. Hein. Il a vu Bernier, il sait que la mettre au fond c'est compliqué, donc il la tape fort devant. Ouais, c'est super bien joué de sa part, parce que il faut rabattre ce ballon. On va devoir vouloir ce ballon ou alors se mettre en mode on joue les transitions. Ils en sont plus que capables aussi, on l'a déjà entreaperçu. Mais là, super bien joué. Ouais. Super bien C'est joué. une séquence magnifiquement dessinée. L'ouverture du score, on regarde l'arbitre de touche, on regarde l'arbitre principal. C'est validé. C'est magnifique. Zahirol Islam. Mais quelle séquence! On en parlait de leur faculté à garder le ballon. Sincèrement, ça mériterait une analyse vraiment graphique, tellement que c'est bien amené. Hein. Sur les déplacements aussi gratuits des joueurs pour ouvrir des espaces. Et avant Si, la voilà. mise en touche, il y avait déjà eu pas mal de choses. Hein. S'il y a le bon appui soutien, prise de profondeur, le centre, la remise. Vraiment bien joué. Hors-jeu. Non, pas du tout. Non. Son Burgess est là, mais Burgess. le centre est parfait. Hein. Et c'est très bien pensé d'Ashoka aussi. Ouais, superbe. Hein. Parce que beaucoup de joueurs auraient peut-être tenté la tête désespérée vers le but, mais lui, c'est volontaire d'aller Complètement. la remettre au partenaire. Ouais. En plus, réussit un geste pas facile. Il doit s'arracher en plus pour la remettre, pas perdre presque en déséquilibre, pardon. Alors, les phases arrêtées pour aider. Les phases arrêtées pour aider. Égalisation unioniste. Ça devait tomber là-dessus. Et Alex, vous l'aviez préfacé. Il a pu ne pas jouer le corner. On va la revoir ici. Et là, c'est vrai que c'est la puissance, la force, la taille qui fait la différence dans cette zone-là. Peut-être être soulagé. Alors, je vais pousser le bouchon un peu loin. Parce que... Teclab. On l'a dit, il en suffira d'un. Hein. Ça passe pour Teclab. Le centre, le fameux centre, il est là. Ouh, Kopenski n'y va pas. Rodriguez. Centre 97e minute. Rodriguez. C'était quasiment écrit que l'Union allait émerger à la fin du temps additionnel. C'est donc fait. C'est comme ça qu'on devient champion. Ouais, en tout cas, ils ont profité de nouveau de la taille, de leur puissance, parce que c'est pas du jeu construit. Hein. C'est très très bien donné et personne n'a réussi à toucher le ballon, ce qui a facilité la tâche de Schmeichel qui rate sa relance directement à nouveau dans les pieds de Maziz qui enroule et c'est but. La mauvaise relance de Schmeichel. Il doit jamais prendre ce but. Je parle même pas de la relance. Il doit aller la chercher là, sur son côté gauche. Il a voulu jouer trop vite. Oui, ça part de là, regardez. Il veut relancer vite, ok. Mais la relance est complètement ratée. Maziz qui sent le bon coup là vers l'intérieur. Je suis désolé, là, sans élan, il met à l'intérieur du pied droit. Il manque de vivacité quand même, c'est vrai, mais après... Exactement, on peut dire qu'il y a un rebond auparavant, mais je suis désolé, là, il doit le sortir. Il se dit peut-être que ça va être touché, c'est pour ça qu'il démarre très tard sur ce petit plat du pied de Maziz qui ouvre le score pour Louvain. 1-0 ici pour OHL. Le match est lancé. Hazard, tout ça est très très bien fait. Dolberg. Trouver l'espace à droite, c'est bien vu. Là, et lui doit foncer au point de pénalty, Dolberg, pour un centre éventuel de Patrice que voici. Oh là. Centre complètement raté de Louis Patrice qui remet Anderlecht sur les bons rails. Pour son retour à la maison, Louis Patrice n'ose pas trop célébrer. Je ne sais pas si c'est parce que c'est son ancien club en face. Mais la mettre là, ça c'est une certitude. Après, c'est bien la preuve qu'il faut toujours appuyer ses centres. Voilà, vent dans le dos, ça surprend complètement Tobelesson. C'est quasiment injouable pour un gardien de ballon. C'est le but du week-end, mais au départ, il veut centrer. On lui demandera quand même. On lui demandera quand même. C'est logique, hein, l'égalisation, même si c'est chanceux, c'est ultra logique. Le 14 avril 2023, c'était face à Charleroi. On s'en souvient, il était tellement au deuxième carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Ici, il est resté un petit peu plus sobre et le but est magnifique et hyper important.